On dit que certaines rencontres ne sont pas dues au hasard, mais à un destin bien plus mystérieux. Imaginez une montagne perdue, à l'ouest d'un Afghanistan sauvage, où le vent siffle comme un chant funèbre et où la solitude pèse plus lourd que les pierres. Là, au sommet, une cabane de fortune se dresse, fragile face à l'immensité. C'est là que vit un vieil ermite, retiré du monde depuis des années, en quête de silence, ou peut-être en fuite d'un secret. Ce matin-là, tout bascula. Alors qu'il ouvrait la porte grinçante de sa demeure, ses yeux fatigués tombèrent sur une vision irréelle. Une jeune fille, immobile, debout au bord du précipice. Ses cheveux sombres flottaient dans le vent, et son regard perdu semblait défier le gouffre béant qui s'ouvrait sous elle. Le vieil homme sentit son cœur s'arrêter. Une seconde de plus, et elle basculerait dans le vide. Sans réfléchir, il bondit. Ses pas résonnaient sur la roche, et à mesure qu'il s'approchait, il voyait ses lèvres trembler. Puis, au moment précis où elle leva un pied pour se jeter, il réussit à lui saisir la main. « Lâche-moi !» cria-t-elle furieusement, le frappant de son poing fragile mais déterminé. « Qui es-tu pour m'empêcher? Tu ne sais rien de ma vie. » Elle se débattait comme une bête traquée. Ses yeux pleins de larmes brûlaient de désespoir. « Laisse-moi finir. Tu n'as pas le droit. » Mais le vieil ermite ne céda pas. Sa main, ridée mais ferme, la retenait avec une force qu'il ne soupçonnait plus posséder. Alors, d'une voix douce, il murmura simplement « Pourquoi? Pourquoi veux-tu partir si tôt? Peut-être puis-je t'aider. » La jeune femme éclata en sanglots. « M'aider? Toi? Mon mari a disparu, ma famille m'a renié, je n'ai plus de maison, plus d'avenir. Qu'as-tu à m'offrir, vieil homme? » Un long silence suivit. L'ermite la fixa de ses yeux fatigués, puis prononça d'une voix grave « Viens avec moi. » Sans lui laisser le choix, il l'entraîna loin du précipice, le long du sentier abrupt. Elle résistait, hurlait, frappait, mais il ne lâchait pas sa main. La marche fut longue et pesante, ponctuée de ses protestations. « Où m'emmènes-tu? Pourquoi ne dis-tu rien? Laisse-moi partir. » Mais le vieillard restait obstinément silencieux, avançant d'un pas décidé. Finalement, ils atteignirent la cabane. Le bois craquait sous le vent, les murs semblaient prêts à s'effondrer. L'homme ouvrit la porte, la fit entrer, puis verrouilla aussitôt derrière elle. Le visage de la jeune fille se figea. « Pourquoi? Pourquoi as-tu fermé? » cria-t-elle, paniquée. « Que veux-tu de moi? Réponds !» Le vieillard ne dit rien. Il la contempla longuement, son regard chargé d'une énigme indéchiffrable, puis sortit brusquement et verrouilla de l'extérieur. Les cris de la jeune femme résonnèrent dans la nuit qui tombait. Elle frappa la porte, hurla jusqu'à l'épuisement, avant de s'effondrer en larmes dans un coin. L'obscurité l'engloutit, lourde et menaçante. Puis, au milieu de la nuit, la porte grinça. L'ermite réapparut. Elle se précipita vers lui, folle de rage. « Pourquoi m'as-tu enfermée toute la journée? Que veux-tu de moi? » Il posa sur elle un regard étrange et d'une voix étonnamment douce répondit « N'aie pas peur. Cette maison est la mienne. Désormais, elle sera aussi la tienne. Tu n'as plus besoin d'aller ailleurs. » Ces paroles la laissèrent interdite. Elle balbutia « Moi? Rester ici? Avec toi? Mais je ne te connais pas. Tu es un étranger. Pourquoi ferais-tu cela? » L'homme esquissa un sourire à peine perceptible et murmura « Parce que personne ne devrait affronter le vide seul. » La jeune fille brisée finit par céder. Elle accepta de rester, du moins pour cette nuit. Le vieil ermite lui offrit un lit, tandis qu'il s'allongeait dans un coin de la cabane, incapable de fermer l'œil. Ses pensées tournaient autour d'elle. Quelle beauté fragile, quelle innocence brisée par la vie. Le matin suivant, il la réveilla avec insistance. Ses yeux brillants semblaient la scruter avec une intensité inquiétante. Elle se redressa, mal à l'aise, et à peine eut-elle bougé que l'homme sortit, pour à nouveau verrouiller la porte derrière lui. « Non, pas encore !» cria-t-elle en courant à la porte. « Ouvre, tu ne peux pas me traiter comme une prisonnière. » Mais dehors, seul le vent répondit. La journée s'écoula dans une solitude suffocante. Quand il revint enfin, la jeune femme se jeta sur lui, folle de colère. « Qu'est-ce que tu fais toute la journée? Pourquoi m'enfermes-tu ainsi? Explique-toi. » L'homme, épuisé, détourna le regard. « J'avais une tâche inachevée, murmura-t-il. Ne cherche pas à comprendre, il est tard. Repose-toi. » Elle resta figée, méfiante. Puis, malgré elle, s'allongea, incapable de lutter davantage. Ce qu'elle ignorait, c'est que le vieil homme se leva en pleine nuit,
s'approcha d'elle en silence et, penché sur son visage endormi, prononça d'étranges incantations avant de souffler doucement sur elle. Son souffle glacé fit frissonner la jeune femme. Ses paupières battirent, mais avant qu'elle n'ouvre les yeux, il recula précipitamment et retourna feindre le sommeil. Et dans l'ombre, il se murmura à lui-même. « Demain, je l'emmène au sommet. Là, tout commencera vraiment. » Le lendemain matin, la jeune fille fut tirée d'un sommeil lourd par une voix grave. « Lève-toi. » Elle ouvrit les yeux, encore embrumée, et découvrit l'ermite, debout devant elle, son visage marqué par des cernes profonds. Il tenait à la main une corde usée et un bâton sculpté de signes étranges. Un frisson parcourut l'échine de la jeune femme. « Pourquoi tu me regardes comme ça ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. L'homme ne répondit pas. Il se contenta de lui tendre la main. « Viens. »« Non, je ne veux pas sortir. »« Pas avec toi. Tu es fou. » Mais il ne lui laissa pas le choix. Sa poigne, bien que vieillie, avait la fermeté d'un roc. Elle fut contrainte de le suivre. Ils marchèrent longtemps sur le sentier abrupt. Le vent soufflait avec une force glaciale, les pierres roulaient sous leurs pas, et chaque seconde qui passait semblait étirer le silence en une torture. Arrivé au sommet, là où elle avait failli mourir 2 jours plus tôt, l'homme s'arrêta. Il planta son bâton dans le sol et se tourna vers elle. « Allonge-toi » Elle le dévisagea, stupéfaite. « Quoi? Ici? Sur la pierre froide? Tu es malade ?» Son regard se durcit. « Fais ce que je te dis. » Sur le dos, bras et jambes écartés, son cœur s'emballa. Tout son corps criait de refuser. Mais quelque chose dans les yeux de cet homme, une lueur étrange, presque surnaturelle, la força à obéir. Tremblante, elle s'étendit lentement sur le sol. Le vieillard leva son bâton, ferma les yeux et commença à murmurer dans une langue qu'elle ne connaissait pas. Sa voix gutturale résonnait comme un chant ancien, ponctué de souffles rauques. Puis, il se pencha sur elle et souffla doucement sur son visage. Aussitôt, un voile de somnolence l'envahit. Ses paupières devinrent lourdes, son corps engourdi. Elle voulut protester, mais aucun son ne franchit ses lèvres. Le monde s'éteignit. Quand elle rouvrit les yeux, la lumière avait changé. Le ciel était déjà teinté d'orange. Elle se redressa brutalement. L'homme n'était plus là. Le silence pesait, angoissant. Elle cria son nom, mais seul l'écho de sa voix lui revint. Non, non, pas encore. La peur l'envahit. Elle tenta de descendre seule, mais ses jambes chancelaient et le sentier semblait se dérober sous ses pas. Alors elle attendit, le cœur battant à tout rompre. La nuit finit par tomber, enveloppant la montagne d'un voile sombre. Enfin, des pas résonnèrent. La silhouette du vieil homme apparut dans l'ombre. Elle se jeta sur lui, folle de rage. « Tu m'as laissée seule ici. Tu m'as fait dormir comme une morte et tu es partie. Pourquoi fais-tu ça? Qu'est-ce que tu veux de moi? » Le vieil homme la regarda sans ciller, ses yeux brillants d'une fatigue étrange. « Je t'ai dit d'attendre. Tout s'accomplira bientôt. »« Tout s'accomplira » cria-t-elle. « Mais qu'est-ce que ça veut dire? » ?»« Explique-moi. » Il détourna le regard, évitant ses questions. Puis, sans un mot de plus, il saisit sa main et la força à redescendre vers la cabane. La nuit fut interminable. Couchée sur son lit, elle feignit de dormir, mais guettait chacun de ses gestes. Elle le vit, encore une fois, se lever en silence, s'approcher d'elle et souffler des mots incompréhensibles sur son visage. Mais cette fois, elle ne céda pas au sommeil. Elle garda ses paupières closes, son corps immobile, et elle l'entendit murmurer. « Demain, ce sera la dernière fois. » Demain, le voile tombera. Son sang se glaça. Le lendemain, il la réveilla à nouveau. « Viens, aujourd'hui, tu comprendras. » Elle hésita, le cœur battant, mais le refus était inutile. Il la tira hors de la cabane et l'entraîna vers le sommet. Arrivée là-haut, il lui ordonna encore une fois « Allonge-toi !» Elle explosa. « Non, je ne le ferai pas. Tu m'enfermes, tu me drogues, tu me laisses seule dans cette montagne. Tu es un monstre. » Il s'agenouilla près d'elle, son regard soudain chargé d'une tristesse infinie. « Je ne suis pas ton ennemi, mais si tu ouvres les yeux trop tôt, tout sera perdu. Fais-moi confiance. » Elle resta interdite, bouleversée. Quelque chose dans sa voix sonnait vrai. Lentement, malgré la terreur, elle obéit encore une fois. Elle s'allongea, ferma les yeux. Alors, ce qui arriva dépassa l'entendement. Elle sentit son corps s'élever légèrement. Ses cheveux flottaient, ses bras se soulevaient dans l'air glacé. Elle lévitait. Un cri mourut dans sa gorge. « Qu'est-ce que tu me fais ?» hurla-t-elle les yeux clos. « Ne les ouvre pas, supplia l'homme. Pas encore. » Puis, soudain, tout s'arrêta.
Elle retomba doucement sur la pierre. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, il avait disparu. La peur devint insupportable. Elle hurla son nom, frappa la roche, mais il ne revint pas. Elle passa la nuit entière à grelotter sur le sommet, les yeux écarquillés dans l'obscurité, priant pour qu'il reparaisse. Et, au petit matin, il revint. Ses pas résonnaient dans la montagne, lents, presque solennels. Lorsqu'il arriva près d'elle, elle se précipita vers lui. « Dis-moi la vérité, » cria-t-elle. « Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi m'as-tu enfermée? Pourquoi m'as-tu enfermée chaque nuit, endormie chaque jour, élevée dans les airs comme une poupée? Qui es-tu vraiment? » Le vieillard plongea ses yeux dans les siens. « Ce soir, tu sauras. Mais si tu acceptes de passer la nuit avec moi ici, au sommet. Demain, plus rien ne sera comme avant. » Elle recula, incrédule. « Passer la nuit ici? Avec toi? Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu me caches? » « Parce que, répondit-il d'une voix tremblante, demain, tu ne me verras plus jamais de la même façon. » Le vent glacé balayait le sommet de la montagne. La jeune fille, assise sur la roche, fixait le vieil homme d'un regard méfiant. Ses yeux brillaient d'une étrange intensité, presque surnaturelle, comme s'il portait en lui un fardeau trop lourd à révéler. « Pourquoi? Pourquoi moi? » demanda-t-elle enfin, sa voix tremblante se perdant dans le souffle du vent. Il s'approcha lentement, posa son bâton sur le sol et répondit d'un ton grave. « Parce que ta vie et la mienne sont liées. Ce n'est pas le hasard qui t'a conduite ici. » Elle secoua la tête, incrédule. « Tu parles en énigme depuis le début. Tu m'as enfermée, endormie de force, laissée seule dans cette montagne glaciale, et tu oses dire que nos vies sont liées? » Le vieillard ferma les yeux un instant, comme pour retenir une douleur trop vive. Puis, d'une voix basse, « Ce soir est la dernière nuit. Si tu restes avec moi jusqu'à l'aube, alors tu connaîtras la vérité. » Elle voulut protester, mais au fond d'elle, quelque chose l'empêchait de partir. Peut-être la curiosité, peut-être l'espoir fou qu'il finisse enfin par parler. Alors résignée, elle s'allongea à côté de lui sur la pierre glacée. Le ciel se parsemait déjà d'étoiles. Un long silence pesa entre eux, puis soudain il posa sa main ridée sur ses yeux. « Ne crains rien, murmura-t-il. Ferme-les et tiens-les clos, quoi qu'il arrive. » Elle frissonna. Encore tes rituels. Mais avant qu'elle puisse résister, un souffle glacé parcourut son visage. Elle cria, tenta d'arracher sa main, mais quelque chose d'inexplicable se produisit. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, le vieillard n'était plus là. À sa place se tenait un jeune homme qu'elle connaissait mieux quiconque. Ses jambes fléchirent, son cœur manqua un battement. « C'est impossible. » Elle porta ses mains à sa bouche, les larmes jaillissant aussitôt. « C'est toi ?» murmura-t-elle d'une voix brisée. « C'est mon mari. » Il sourit doucement, les yeux embués d'émotion. Elle se jeta dans ses bras, le serra de toutes ses forces, sanglotant contre son torse. « Comment est-ce possible? Où étais-tu? » « Je t'ai cherché partout. » Il caressa doucement ses cheveux, ses mains tremblantes comme celles d'un homme revenu de l'enfer. « Pardonne-moi. Tout ce temps, j'étais là, mais pas comme tu le crois. » Elle se détacha un instant, ses yeux rougis fixant son visage. « Qu'est-il arrivé? Où est passé ce vieux fou qui m'a enfermée? » Le jeune homme la regarda avec une intensité bouleversante. Ce vieux fou, c'était moi. Un silence assourdissant s'abattit. Le cœur de la jeune femme s'arrêta. « Quoi? » « Oui, souffla-t-il. Ce vieil ermite, celui qui t'a retenu ici, qui t'a empêché de sauter, qui a soufflé des prières sur toi chaque nuit, c'était moi. » Elle recula, secouée, les larmes brouillant sa vue. « Non, tu mens, ce n'est pas possible. » Alors il raconta. « Le jour où j'ai disparu, je n'étais pas mort. J'étais tombé sous le joug d'une malédiction. Une femme étrange, une inconnue que j'ai croisée sur mon chemin, m'a demandé de l'épouser. Quand j'ai refusé, elle a prononcé des paroles terribles. En un instant, mon corps a vieilli de plusieurs décennies. Je suis devenue cette ermite que tu as vue. » La jeune femme porta une main tremblante à sa bouche. « Mon Dieu! Je voulais revenir vers toi, » continua-t-il d'une voix brisée, « mais comment aurais-tu pu reconnaître ton mari dans ce vieil homme courbé, usé par les années? J'avais honte et peur de ton regard. Alors je me suis retirée ici. » Elle s'effondra à genoux, secouée par ses sanglots. Il s'accroupit devant elle, posant doucement ses mains sur ses épaules. Mais un sage m'a soufflé un espoir. Il m'a dit que seule la prière, la solitude et surtout la force de ton amour pourraient rompre ce sort. C'est pour ça que je t'ai gardé près de moi. C'est pour ça que je t'ai enfermée et protégée, éloignée du monde.
parce que chaque nuit, quand je récitais ces paroles sur toi, c'était ton amour qui me redonnait peu à peu ma véritable forme. Elle leva vers lui un regard bouleversé. Alors, tout ce temps, tu voulais juste revenir vers moi? Il hocha la tête, les yeux brillants. Oui, et ce matin, la malédiction s'est brisée. Grâce à toi. Elle se jeta dans ses bras, pleurant de joie et de douleur à la fois. Pardonne-moi, je ne t'ai pas reconnu. J'ai cru que tu étais mon geôlier. Il caressa tendrement sa joue. Ce n'est pas ta faute. Tu as souffert et pourtant tu es resté. C'est la plus grande preuve d'amour que tu pouvais m'offrir. Un silence empli d'émotion les enveloppa. Les étoiles semblaient briller plus fort, comme pour bénir leur union retrouvée. Après un long moment, il la serra contre lui et murmura en souriant. « Dis-moi, comment trouvais-tu ce vieux Molvy ?» Elle éclata d'un rire tremblant, ses larmes encore accrochées à ses cils. Ce vieux Molvy était un homme étrange, mais au fond, c'était un homme bon. Le jeune mari sourit à travers ses propres larmes. Et dans cette nuit glaciale au sommet de la montagne, deux âmes que le destin avait cruellement séparées se retrouvèrent enfin. Non pas par miracle, mais par la force d'un amour plus puissant que les malédictions.